Bonne semaine d'information, madame, monsieur, bonjour, bonsoir, le journal, les grands titres. Le PM Gary Coney a visité lundi le commissariat de Port-au-Prince où était affecté le policier Wesley Villefranche assassiné par des bandits la semaine dernière. Le gouvernement dirigé par Gary Coney prévoit d'augmenter les salaires des agents de la PNH pour l'exercice fiscal 2024-2025. Le MENF a publié ce lundi les résultats des examens officiels de la 9e année fondamentale pour le département de l'Ouest. Le RNDDH alerte les autorités de l'État sur les mauvais traitements infligés aux détenus du Sermicol. Il dénonce la surpopulation carcérale au sein de l'établissement et exhorte les autorités à transférer les détenus adultes vers d'autres prisons conformément aux normes de détention. Les États-Unis ont soumis au Conseil de sécurité des Nations Unies une proposition visant à transformer la mission multinationale de soutien à la sécurité MMSS en Haïti en mission onusienne de maintien de la paix avec un mandat d'1 an. Restez avec nous pour le développement. De retour après la pause, madame, monsieur, le Premier ministre Gary Coney a visité lundi le commissariat de Port-au-Prince où était affecté le policier Wesley Villefranche, tué par des bandits la semaine dernière. Il a exprimé son profond respect et sa reconnaissance pour les sacrifices des vaillants agents de la PNH. Le chef de la primature s'est également rendu au Champ de Mars et a exprimé sa satisfaction de voir la vie reprendre timidement dans cette zone située au centre-ville de Port-au-Prince. Il encourage la poursuite des opérations policières visant à récupérer les espaces dominés par les gangs armés. Des leaders de secteurs parties prenantes de l'accord politique du 3 avril n'excluent pas la possibilité de remplacer leurs représentants au sein du Conseil présidentiel de transition CPT suite à leur implication dans le scandale de la BNC. Le parti aidé a exhorté son représentant au Conseil présidentiel de transition CPT, Smith Augustin, à faire preuve de sagesse en démissionnant de son poste. Dans une lettre adressée à ce dernier, le bureau du parti explique que cette décision faciliterait la réussite de la transition. Pour sa part, l'accord du 21 décembre a également exprimé sa volonté de remplacer son représentant, Louis-Gérald Gilde, au sein du CPT. Il est important de rappeler qu'au cours de la rencontre entre le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et 9 leaders politiques haïtiens, parmi lesquels Maryse Narcisse et Joël Vorbe de Famille Lavalas, Moïse Jean-Charles de Petite Dessalines, Claude Joseph de Aidé, Jerry Tardieu de En Avant, Magali Denis Como Denis de l'accord de Montana, Clarence Renoir du collectif du 30 janvier, ainsi qu'André Michel et Pascal Adrien de l'accord du 21 décembre. Moïse Jean-Charles a plaidé pour le maintien de son représentant Emmanuel Vertiller au CPT. Dossier éducation, ce journal, publication des résultats des examens de la 9e année fondamentale pour le département de l'Ouest. Le taux de réussite pour les communes d'Arcahaie et de Cabaret est de 84%, de 89% pour Carrefour, de 97% pour Cité-Soleil, de 92% pour Delma et Port-au-Prince, de 90% pour Pétionville. Le RNDDH alerte l'autorité de l'État sur les mauvais traitements infligés aux détenus incarcérés dans le centre de rééducation des mineurs en conflit avec la loi Sermicol. Il rappelle que ce centre, initialement conçu pour accueillir une centaine de mineurs, habite actuellement 370 prisonniers, dont 118 hommes et 149 femmes. Selon le communiqué publié ce lundi, 92 femmes et filles, dont 84 provenaient de la prison civile de Cabaret, ont été transférées au Sermicol le 20 mai 2023, tandis que, à la suite de l'évasion de 3609 prisonniers de la prison civile de Port-au-Prince survenue dans la nuit du 2 au 3 mars 2024, 87 détenus qui ne s'étaient pas évadés ont été transférés soit au Sermicol ou à la DCPJ. Le RNDDH dénonce également les difficultés liées à la préparation des repas pour les détenus et exhorte le gouvernement à respecter son engagement de réaffecter les femmes incarcérées au Sermicol à la prison civile de Pétionville. L'organisation déplore le dysfonctionnement du tribunal pour enfants de Port-au-Prince, soulignant qu'aucun juge pour enfants n'a été nommé depuis plusieurs années. Le RNDDH rappelle que le Sermicol a pour mission d'assurer la garde et la réinsertion sociale des garçons en contravention avec la loi. Il insiste sur le fait que la cohabitation entre les femmes, les filles, les garçons et les hommes en situation de détention viole de manière flagrante le principe fondamental de séparation des détenus. Il recommande aux autorités de reprendre le contrôle des zones où sont situées les prisons
ayant connu des évasions, de transférer les détenus hommes à la prison civile de Port-au-Prince, de relancer les programmes de formation académique et vacationnelle pour les mineurs en conflit avec la loi et de nommer des juges pour enfants et mettre à leur disposition des espaces de travail. Coup de filet de la PNH, Adelma 31, Luxine Alexandre, membre de gang Chien Méchant, Larose Jeff du gang de Canaan et Sheldine Févilien, concubine du chef de gang de Pierre 6, ont été arrêtés pour leur implication présumée dans des actes criminels. Plus loin, le directeur général AI de la police nationale d'Haïti, PNH, Ramon Ormil, a nommé l'ancien coordonnateur du SINAPOA, Lionel Lazare, porte-parole adjoint de l'institution policière samedi. Il faut souligner que Lionel Lazare avait été installé à ce poste le 18 juillet dernier, puis limogé au moins de 24 heures par le DGAI de la PNH. D'autre part, les agents de la PNH ont procédé vendredi au déblocage de la route nationale numéro 8, initialement barricadée par les membres de gangs armés de Katson-Marozo. Le commandant de la MMSS en Haïti, Godfrey Otung, a tenu une réunion ce samedi avec Miroslav Jenka, secrétaire général adjoint pour l'Europe, Ulrika Richardson, chef du BINU, Jean Charard, représentant de l'ONU, ainsi que plusieurs autres hauts responsables d'organisations internationales. Lors de cet échange, le commandant Otung a présenté un bilan des réalisations et des défis auxquels la MMSS est confrontée. Il a insisté sur l'importance de créer les bases opérationnelles avancées FOB. Ces structures stratégiques permettront de consolider la sécurité dans les zones déjà pacifiées et récupérer des mains des gangs tout en sécurisant les infrastructures gouvernementales. Dans un communiqué publié à l'issue de cette rencontre, le commandant a annoncé que les Bahamas, la Jamaïque et le Belize devraient déployer leurs contingents avant la fin du mois. Lors d'un mouvement de protestation, des résidents de l'Université de Limonade ont procédé à la fermeture de l'hôpital Justinien lundi. Ils exigent de meilleures conditions de travail ainsi que la résolution de différents problèmes auxquels font face le centre hospitalier. Plusieurs organisations, notamment AGIPA, JPD, MAPO, Vérité, Force de Delma, Mouvement Neuf et la base de Bourdon ont organisé un sit-in devant les locaux du ministère des Cultes situé à Delma 77 pour réclamer l'intégration des jeunes dans l'administration publique. Les protestataires affirment que les jeunes souffrent du manque d'emploi dans le pays ainsi que de la crise multidimensionnelle qui affecte la population. Écoutons-les au micro de Véron Arnaud et de France Michael Stevens. Nous-mêmes, je dis, nous venons de piquer devant le ministère des Cultes pour demander l'intégration jeune. Je ne dis, nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de Biden, à lever boîte by blanc américain. Nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de pour des politiciens et politiciens sans scrupules, sans morale, pour nous nous-mêmes, nous besoin de travail. Non, ce n'est pas que nous n'avons pas accepté, non, parce que nous sommes dans la corruption. Nous sommes nous y a la directeur à bonne volonté, pour qu'on ait dans le volet. Allemand de la justice, pardon, pour sortir à voler, allemand de la justice, pardon. Ou on prend une là, c'est qu'on est, comme monsieur volontairement, nous a dit, bon, ok, nous devons faire 500 contrats pas bien fait, pas de problème, nous rentrons bien, et puis comme nous avons une bonne volonté, nous faisons grâce à ça. Et si ouais, Joël Tirène, pas répondre à la revendication, tête droite ILCC. Tête droite ILCC, parce que pour ILCC faire audit sur 500 contrats, ça, Joël Tirène a payé, chaque mois, nous avons dans le pays. Bon, je dis à nous venir en bon petit monde. Comment comprendre, je dis pour un petit grand monde qui fait dans le ministère. Nous demandons pour intégrer dans l'État. Nous ne pas casser Dominique pour Dominique et Mandredem. Moi, pas qu'à l'États-Unis, pas qu'à Canada. C'est dans Haïti, vous mettez que dans le boîte l'État, vous mettez que parce que place, c'est là. Je ne dis comment comprendre. Vous dites à général, chaque mois, la paix, chaque mois, nous avons Biden, nous qui dans l'autre pays, et puis c'est nous-mêmes, nous là, nous ne pas intégrer. Les militants appellent le gouvernement à respecter les promesses concernant l'insertion des jeunes dans l'administration publique. Ils envisagent d'adopter d'autres formes de protestation si leurs revendications ne sont pas prises en compte. Suivez.
Et nous avons ça très clair. Madame Dominique Dipi, son jeune, moi chargé fou, moi chargé compétence. Comme moi, nous-mêmes à Gary Tony, nous sommes venus là, à PM là. Nous te dit c'est la jeunesse important pour nous. Et bien nous-mêmes, nous demandons job par nous, nous demandons travail pour jeunesse là. Il faut que jeunesse là intégrée. Parce que nous-mêmes, montrer l'école va l'entrer là. Ministère de l'Éducation, l'État n'a pas accompagné personne par an. Je ne sais pas, sauf que le fixe date d'école. Le fixe date d'école, mais accompagnement, côté là, tout le pays ça fait. Même là, en République dominicaine, l'État accompagné par an. Je dis à nous demander pour intégrer nous. Il n'y a pas intégré nous, je dis à 9 non, moi, il n'y a pas intégré nous, je dis, il n'y a pas intégré nous. Lundi prochain, nous avons fini en l'autre façon. Lundi cap 16, nous avons médivé, nous avons crasé, nous avons fait tout ça. Nous commençons là, nous avons privé l'autre côté. Nous avons privé l'autre côté parce que faut nous intégrer. Même gens ont fait cet effet, même gens immigration fait, je dis à nous-mêmes faut nous intégrer. Parce que quoi CAS, même quand le directeur CAS là, qui mettait pied à la terre pour le travail, moi féliciter pour ça. Parce que je dis à là, nous-mêmes, nous pas qu'à souffrir encore. C'est un effet là pour nous. Intérieur fait pour nous. Ministre qui est intérieur, nous par contre qui ça ministre après de la intérieur, faut que nous intégrer. Manger faïs, c'est pas mon Paul Bay. Yo ben on paquet de amis qui prennent manger, c'est pour le peuple là pour beaucoup. Nous disons non, nous pas capable. Nous disons non, nous dénonçons ça. Nous disons pressé, faut que nous intégrer dans boîte l'État. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin du journal. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.